C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bien-aimés peuple du Seigneur, nous sommes rassemblés dans le cadre de notre culte en direct sur notre forum Prière pour EEC. Et pour ce dimanche 31 mai, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous qui avez répondu présent à ce rendez-vous avec vous-même et avec Dieu. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Adorons notre Dieu. Seigneur, nous nous unissons devant toi pour te célébrer, te magnifier, t'adorer. Tu es un Dieu amour, un Dieu bon, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Jusqu'à mi-génération, tu pardonnes et offres une grâce à ceux qui aspirent vivre avec toi et pour toi. À toi, honneur et gloire d'éternité en éternité. Amen. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Confessons nos péchés. Le même Dieu qui proclame sa grâce dit aussi, qui ne tient point le coupable pour innocent. Reconnaissons devant lui ce qui nous sépare de sa sainteté. Dieu de grâce et de vérité, nous confessons que nous avons péché contre toi. Nous avons même douté de ton amour, préféré notre volonté à la tienne et négligé l'amour du prochain. Pardonne-nous, Père, purifie nos cœurs par ton esprit et renouvelle-nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mon âme est souillée, dérangée, et n'attend que ta consolation. Seigneur, Seigneur, aie donc pitié de moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mon âme est souillée, dérangée, et n'attend que ta consolation. Écoutons les paroles de grâce. Entendez la bonne nouvelle de l'Évangile.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, vos péchés sont pardonnés. Soyez en paix et marchez dans la liberté de Dieu. Amen. Sur la croix de Golgotha, il a payé. 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 Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Écoutons comment Dieu voudrait être servi au travers de sa loi. Ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, mais pour la loi que nous sommes renouvelés. Que l'Esprit de Dieu grave ces paroles dans nos cœurs. Amen. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui, oh Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu, il est le même, n'a pas changé, il est le même aujourd'hui, oh Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu, il est le même, n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Avant d'écouter la parole de Dieu, je nous invite à la prière. Seigneur Dieu, toi qui es miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, ouvre nos cœurs et nos intelligences par ton Saint-Esprit. Que ta parole que nous allons ouïr soit lumière, vie et force pour ta gloire et l'édification de ton Église. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Ce matin, nous avons 3 textes qui sont soumis à notre réflexion. Le premier texte est celui de l'Exode, chapitre 34, versets 4 à 9. Là, il est écrit: Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières, et il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, proclamant le nom de l'Éternel, et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Amen. Le deuxième texte est celui de 2 Corinthiens, chapitre 13, des versets 11 à 13. Là, il est écrit: Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Amen. Le troisième texte est l'évangile du jour, tiré de Jean dans son 3e chapitre, les versets 16 à 18. Là, il est écrit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Rendons grâce à Yahweh, car il est bon, car éternel est son amour, car éternel est son... Au cœur d'un monde bouillant, d'une société controversée et des mœurs biaisées, toute vie humaine se pose 3 questions. Qui est Dieu? Que veut-il de moi? Comment puis-je vivre avec lui? Nos 3 textes du jour, sans oublier le psaume 86, Dieu ne laisse pas l'homme tâtonner. Il se nomme lui-même, il agit et il invite à la communion. C'est ainsi que le texte de l'Exode, en son chapitre 34, montre la définition de Dieu par lui-même. Dieu ne se définit pas ici par la métaphysique abstraite, mais par ses attributs rationnels. Il est Rahum, miséricordieux. Il est Hanun, compatissant. Il est Erek Apahim, lent à la colère. Ce sont des termes de relation, d'alliance. Oui, bien-aimés, grâce et justice ne s'opposent pas chez Dieu. Il pardonne, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. La grâce ne supprime pas la culpabilité. Le problème du péché, bien-aimé, sera résolu à la croix. Et voilà le concept philosophique de l'union contraire sans contradiction. La vraie connaissance de Dieu produit l'adoration, pas le débat stérile. Et c'est ainsi que Jean 3, 16, 18 nous présente l'amour comme motif. Le Hesed d'Exode 34 devient agapé, amour fraternel, chez Jean 3, 16, 18. Alors, l'amour n'est pas un sentiment, mais un don sacrificiel. Dieu donne ce qu'il a de plus cher. Quiconque croit montre à suffisance que le salut est offert à tous, ou à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, la première venue de Jésus parmi nous n'est pas pour le jugement, mais pour le salut de tous. Mais celui qui refuse de croire se maintient sous le jugement déjà présent, car l'homme est libre. Oui, il est libre de refuser l'offre, mais il porte la responsabilité de ce refus. Alors la grâce qui pardonne en Exode se voit à la croix en Jean. Ainsi, l'épître de Paul aux Corinthiens présente la communion trinitaire. Dans cette perspective, l'ordre n'est pas hiérarchique, mais économique. La grâce du Fils, source de l'amour du Père, appliquée par la communion de l'Esprit. Grâce, amour, communion, voilà 3 mots qui résument Exode 4, Jean 3 et même 2 Corinthiens. Dieu ne reste pas seul. Il crée la communion, la koinonia. La koinonia n'est pas organisation, mais participation à la vie divine. Dieu est communion. L'Église doit vivre l'unité, la joie, la paix.
La doctrine trinitaire a des conséquences pratiques. Contre l'individualisme, la doctrine trinitaire s'oppose à l'individualisme. Vivre seul sa foi ou alors vivre à part. Non, c'est ensemble que nous devons vivre et dans cette communauté, nous sommes sûrs d'aller loin parce que les forts devraient soutenir les plus faibles. L'homme est à l'image de Dieu, donc il s'accomplit dans la communion et le partage, mais pas dans l'isolement. Dieu est amour vrai. Cet amour ne nie pas le péché, il le prend en charge à la croix. Cet amour ne laisse pas l'homme seul, il l'introduit dans la communion trinitaire. Mon frère, ma sœur, en ce jour, au lendemain de la Pentecôte que nous avons célébré dimanche dernier, le Seigneur nous invite à une vie d'ensemble, dans l'amour véritable, dans la communion fraternelle. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous pour confesser notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres en ces termes. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bien-aimés frères et sœurs, il est venu le moment pour nous de manifester notre amour pour Dieu. Manifester cet amour pour Dieu, c'est nous investir pour son œuvre. Ainsi, si nous voulons soutenir cette œuvre d'évangélisation qui est prière pour EEC, contactez via WhatsApp le numéro 237 675 68 05 79. Amen. Je nous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, parvenir au terme de cette célébration, nous te disons notre reconnaissance pour l'interpellation que tu nous offres ce matin, ton amour sans condition. Père, nous te prions pour la société d'aujourd'hui. Au regard des faits que nous vivons, ton nom n'est plus craint, ta parole est moquée et l'homme se prend pour la mesure de toutes choses. Nous te prions, Seigneur, réveille dans nos cœurs la crainte filiale, celle qui naît de la connaissance de qui tu es. Ne permets pas que ta grâce soit transformée en licence. Rappelle-nous, Seigneur, qu'il est terrible de tomber entre tes mains, toi le Dieu vivant, mais qu'il est doux de se réfugier en toi. Comme tu nous as aimés le premier, Seigneur, donne-nous de vivre l'amour du prochain, loin de tout égoïsme, méfiance, haine tribale, violence et que sais-je encore. Oui, Seigneur, mets au cœur de nos dirigeants la justice et la compassion, face aux cris de détresse d'un peuple qui crie pour la liberté et son pain quotidien. Seigneur, garde ton Église et toute forme de compromission et du découragement. Nous te prions, Seigneur, pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ton nom et de ta promesse. Ainsi, Seigneur, nous résumons nos intentions dans ce magnifique condensé que ton Fils nous a enseigné en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés et bénédiction,
Frères et sœurs, nous avons entendu qui est notre Dieu. Il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Cet amour est manifesté en Jésus-Christ sur la croix, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Fort de cela, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bon dimanche à tous et à dimanche prochain, si Dieu le veut.